allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test, un crash test d'un site qui m'a contacté qui s'appelle le site Light in the Box. Voilà, Light in the Box, qui est un site asiatique. Donc ils m'ont demandé de choisir quelques pièces sur leur site. Donc chose que j'ai faite, j'ai essayé de prendre un petit peu de chaque catégorie en fait, pour pouvoir tester le site un petit peu en profondeur, de prendre un petit peu de choses électroniques, de prendre un petit peu de choses vêtements, chaussures, bijoux, accessoires, etc., cuisine. Donc j'ai essayé d'en prendre un petit peu de toutes les catégories pour me faire une idée. Alors j'ai tout reçu. J'ai malheureusement eu des frais de douane à payer parce que ça a été livré par DHL. Donc je pense que ça a été envoyé en express. C'est pour ça que j'ai payé des frais de douane. Bon, la marque me les a remboursés. Donc voilà, ça a été opération nulle pour moi. Donc tant mieux. J'espère par contre si la livraison n'est pas en DHL, ça fait comme tous les sites asiatiques, vous le recevrez dans la boîte aux lettres, parce qu'il y a des choses que j'ai reçues dans la boîte aux lettres et j'ai pas payé de frais de douane. Donc voilà, on va commencer par ce que je dirais ce qui est pas mal, et après on va finir par ce qui est pour moi des flops. Alors on va commencer par cette chose là qu'Enzo s'est pris. Alors qu'est-ce que c'est cette petite chose là? Donc au niveau des prix, je vous mettrai les prix en barre d'infos, parce que les prix varient énormément sur ces sites asiatiques. Il y a toujours des codes promo, etc. Je crois que si j'ai un code promo également, je vous mets tout ça en barre d'infos ou à l'écran. Donc si j'ai un code promo et tout ça, je vous mets tout ça. Donc Enzo il s'est pris cette petite chose là, donc je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est pas un ouvre-boîte, c'est un jeu de clés, à laine. Vous voyez, vous avez toutes les clés à laine ici, comme ceci. Donc ça va du 6 mm, du 5 mm, non du 6 mm. Après il a des jeux de tournevis, voilà. Et il a les écrous, donc tout ça pour bricoler sa trottinette. Et il m'a dit oui, il faut que je m'en trouve un portable et tout ça. Il me dit j'en ai déjà un, mais j'en voudrais un plus complet. Donc c'est pas mal, franchement ça c'est pas mal. Je sais pas combien de temps il va durer, mais c'est pas mal, franchement ça prend pas beaucoup de place. Il met ça dans son sac, ça c'est pas mal. Voilà, donc ça si vous cherchez un petit truc pour bricoler comme ça peut être très sympa. Donc ça on valide. Deuxième chose, je dirais que ça c'est un moyen bof. J'ai pris ça, alors non c'est pas pour alors déjà vous voyez il n'est pas très droit. Je ne pense pas que ça va tenir dans le temps. Je trouve que c'est très basse qualité. Alors qu'est-ce que c'est ça? Je vous mets une photo juste ici. En fait c'est pour faire des tranches de pommes de terre ou de carottes, pour faire la forme, vous voyez, comme ça, comme les chips un petit peu, pour faire ça en pommes de terre ou en pommes de terre sautées et tout ça, soit avec des comment ça s'appelle, des patates douces. Mais bon, vu la qualité du truc, je pense que la patate douce, ça ne résistera pas à la patate douce. Donc avec pommes de terre, à tester voir ce que ça donne. Mais je suis pas convaincue de la qualité, donc ça je dirais non, je vous le conseille pas. Ensuite, j'ai pris des petites choses pour les ongles. Ces choses là, vous savez que je fais les swatchs des vernis semi-permanents que j'en achète. Et je les mets sur des nuanciers, c'est plus facile pour moi quand je cherche une couleur ou quand j'associe deux couleurs. Et bien je me suis dit tiens, il y avait des choses pour les ongles, je vais reprendre des petits trucs comme ça. Donc vous avez l'anneau et vous avez, alors je les trouve de moins bonne qualité que celles que je prends sur mon autre site asiatique favori. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus molles. Donc ça dans le temps, bon, c'est juste pour faire les swatchs. Donc en soi, c'est pas, alors si j'arrive à l'ouvrir déjà, voilà. Donc en soi c'est pas bien grave si c'est pas très solide. Le plastique est quand même assez fin et les squares sont un petit peu plus carrés que ceux que j'ai l'habitude. Mais c'est parfait, voilà, il y en a 50 je crois, il me semble. Donc et ben ça voilà, ça je valide, ça c'est pas mal, je valide ça. C'est la qualité est pas ouf, mais je valide quand même. Ensuite, on va parler, hop là, de lumière. Alors, je vous mets une petite photo parce que Enzo les a déjà installés. Il s'est pris des LED pour mettre en dessous le bureau. Un strip de LED. Et il les a installés, ça fonctionne du tonnerre, il adore. Donc ça, c'est validé à 10 000 %. Donc ça, vous pouvez foncer.
On en trouve partout ces petites choses là, mais voilà, Enzo voulait se faire un petit plaisir de ça. Ensuite, j'ai pris un bijou. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de prendre plein de petites choses de toutes catégories. Donc j'ai pris un bracelet. Alors, il est très joli. Par contre, il est un peu juste. Donc si vous avez des poignets un petit peu plus gros que moi, je pense que ce sera trop petit. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est un œil porte-bonheur avec le petit œil ici. Il est très joli. Et le fermoir, vous voyez, c'est les fermoirs qui se coulissent. Donc vous voyez, déjà moi c'est juste pour le... il est ouvert à fond là à l'arrière. Donc déjà moi c'est juste pour le glisser. Et pourtant j'ai pas des grosses mains et gros poignets, on va dire. Je ne le serre pas trop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il est très joli. Ça je valide. Hein. Ça je valide. C'est très joli. Voilà. Ça on valide sans problème. Très joli. Donc ça je valide. Il est de bonne qualité. Le petit œil fait pas fake. Le doré fait pas fake. Donc ça on valide. Ensuite deuxième petite chose. Ça c'est pareil, c'est un moyen bof, mais c'est portable. Donc j'ai voulu prendre une paire de baskets un petit peu Azerbaïdjan, comme ça, c'est une marque assez connue. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc c'est des un petit peu façon python. Elles sont dorées ici et on a une étoile ici avec des lacets blancs. Le derrière aussi est étoilé. Alors elles sont ultra légères, c'est pas de la qualité de ouf. Mais une fois portée avec un pantalon, ça rend pas trop mal. Franchement, ça rend pas trop mal. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici portée avec la tenue que je porte aujourd'hui pour vous faire voir un petit peu. C'est pas trop mal, voilà, c'est passable. Par contre, j'aime pas trop, c'est le devant un petit peu trop rond comme ça. Au niveau du prix, voilà, elles sont à presque 17 €. Donc pour le prix, vous en avez pour votre argent. Voilà. Mais voilà, ça fait quand même un peu enfantin le bourron. Donc je les porterai. Mais voilà, ça va pas être mes chaussures préférées, ça c'est sûr. Et maintenant on va passer aux 3 dernières choses qui sont pour moi des flops. Alors déjà ce premier truc, voilà, j'ai repris ça pour pouvoir faire ici le duvet et les petits poils parce qu'ici je ne peux pas épiler en fait, ici je suis trop sensible ici. Donc j'ai déjà essayé tout, hein, et la cire, le machin, ça me fait trop mal, je passe après par des crises d'éternuement. Donc j'utilise ici ce petit rasoir, j'en ai déjà un, mais il est presque en fin de vie. Je me suis dit ça va être l'occasion d'en racheter un. Donc celui-ci faisait les sourcils aussi, ou alors les petites parties pour le nez, ça peut être pas mal. Alors en soi il est très joli, vous avez plusieurs embouts, vous avez donc l'embout comme je vous le dis, l'embout fin comme ça et l'embout rasoir ici. Alors j'ai mis une pile dedans, on a essayé plusieurs piles avec Enzo. Le contact ne se fait pas en fait quand on appuie, tout simplement, il n'y a rien. Voilà, vous voyez, il y a une pile dedans, on a beau mettre, il n'y a rien qui s'allume. Donc on a essayé, on a tout démonté, en fait il fonctionne. Voilà, il fonctionne, il faut tenir la pile et tenir le truc là à l'intérieur. Donc non, franchement, grosse déception de ce produit là. Donc ça je vous le conseille pas du tout. Puis on voit bien ça fait camelote. Donc ça je vous le conseille pas du tout, mais alors pas du tout. Ensuite j'avais voulu tester un vêtement. J'ai voulu prendre un t-shirt pour mon mari. Alors la matière déjà c'est pas en matière t-shirt, c'est en matière cycliste. Donc ça c'est pareil, il va pas aimer du tout. Et en plus l'impression, alors là on a l'impression que ça rend pas trop mal, hein, franchement. Mais si je vous le rapproche, c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau du tout. L'impression, c'est... Voilà, c'est l'impression sur le t-shirt est pas jolie du tout. Donc ça, soit il va le garder pour le boulot, ou soit, voilà, ça va partir... pas à la poubelle, mais je vais le mettre aux vêtements à donner. Parce que voilà, ça, je pense qu'il le portera pas. Et la dernière, c'est pareil, c'est une petite déception aussi. Je le trouve pas quali, à voir comment je vais le porter. C'est un sac, alors comme ça à l'écran il rend pas mal, hein, il rend pas mal. C'est un sac besace, à voir comment je vais le porter. Peut-être que j'enlèverai peut-être ça, voilà, pour le porter que avec la hanse. Et encore la hanse, je la trouve bizarrement foutue. Voilà, ça c'est pas beau. J'ai essayé plusieurs trucs pour le mettre plus loin, mais on peut pas rentrer à l'intérieur parce qu'ici c'est cousu. Et sur le devant, sur celle-ci là, parce que vous pouvez le porter qu'en petite pochette, et encore moi ça rentre pas. Il y a un genre H d'or, ils ont voulu mélanger j'adore, Dior ou je sais pas quoi. Alors il est en plusieurs couleurs. Vous avez ici la pochette devant. En plus le plastique je trouve qu'il est pas du tout rigide, il est vraiment tout mou. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment extra mou. Donc
Plus l'odeur, c'est pas terrible. Ouais, ça c'est une grosse déception. Ce produit là, je vous le recommande pas. Parce que j'aime bien les sacs bananes comme ça, j'en ai plusieurs. Et franchement, par rapport à d'autres sites asiatiques où j'en ai acheté, il n'y a pas photo, la qualité elle est pas là du tout. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est quelque chose que je ne vais pas conserver. Alors, on va faire un petit bilan de ce que j'ai reçu. Je dirais qu'il y a du bien et du pas bien. Il y a du moyen et du bien. Personnellement, c'est pas un site que je vais recommander parce que je trouve que la qualité est beaucoup moindre que sur d'autres sites asiatiques. Je dirais que les seules petites choses que j'aime bien, eh bien c'est les baskets, les ongles et le bracelet. Et mon fils Enzo adore ça et les LED. Mais sinon le reste, ouais, je suis assez mitigée sur ce site. Alors est-ce que je vais retenter l'expérience? Je ne sais pas. Peut-être retenter l'expérience, mais en regardant peut-être plus les avis, s'il y a des avis, parce que là je me suis fié vraiment que aux photos et aux choses qui me plaisaient. Donc à voir si je retente l'expérience ou pas. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur ce site là en commentaire, parce que je serais ravie d'avoir votre avis concernant ce site. Si vous avez eu des déceptions, si vous avez été ravis de ce que vous avez reçu, si vous avez déjà commandé. Donc au niveau des délais, c'est à peu près pareil que les autres sites asiatiques, hein, c'est de 2 à 3 semaines de délai. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le site Light in the Box. Comme je vous l'ai dit, s'il y a un code promo, s'il y a tout ça, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos également si c'est encore disponible, sinon je vous mettrai directement le site. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu prendre un peu sur chaque catégorie pour voir un peu ce que ça valait. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis dites-moi si vous l'avez déjà testé également. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.